Unique candidat à sa succession, Patrick Gallnon demeure donc le secrétaire général de la première force syndicale du pays. Pour son 6e mandat à la tête de la CSTPFO, il a obtenu le vote de 90% des membres présents, soit un peu plus d'une centaine. Comme les autres organisations de salariés représentatives, la CSTPFO a perdu du terrain, mais elle réunit toujours 2000 adhérents et près de 10 000 sympathisants, d'après ses cadres. Retour sur le congrès organisé ce matin au temple protestant de Pirée, dans ce reportage de Laure Philibert et Mathaï Hourey. Cela faisait 4 ans et demi que les membres de la CSTPFO ne s'étaient plus réunis sous la forme d'un congrès. L'occasion de faire le point sur les adhérents et les représentants des salariés dans les différents secteurs économiques. Comme l'ensemble des syndicats, FO a perdu des adhérents. Il y a simplement 2000 qui payent leur cotisation, 2300 qui payent. Mais lorsqu'on passe aux élections, on est de l'ordre de 10 000, 10 500. Mais bon, ce sont des sympathisants qui votent pour nous. Et ceux qui payent vraiment leur cotisation, malheureusement, ne sont pas suffisamment nombreux, à mon goût en tous les cas. Mais ils ne sont que près de 120 à assister à la première partie du congrès au temple protestant de Pirée. Matinée dont le point d'orgue est l'élection de Patrick Gallnon, qui repart pour un 6e mandat à la tête de la première force syndicale du pays. Je voudrais d'abord vous remercier du plus profond du cœur de m'avoir encore confié cette lourde tâche de secrétaire général. Je vous remercie. J'ai eu de la chance dans ma vie d'avoir eu des salaires conséquents, avoir une retraite conséquente. Je ne suis pas payé par mon syndicat, je ne suis pas payé par la CPS. Je pense que j'ai été gâté dans la vie. Et s'il faut que je regarde les plus opprimés, peut-être que je peux encore les aider. Le secrétaire général de la centrale au niveau national a fait le déplacement pour assister à ce rassemblement, tout comme les représentants FO de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Quand j'ai été élu à Rouen, celui qui a pris la parole pour l'outre-mer, c'est Patrick. Et j'étais fier et content que ce soit lui qui le fasse, parce qu'on a une amitié réciproque, lui et moi, et du respect. Certains ont tout de même déploré qu'une seule candidature ait été retenue. On nous avait annoncé il y a 4 ans qu'il fallait transmettre justement, déléguer, transmettre à un jeune la tête de la CSTPFO. Et je tiens à préciser, ce n'est pas le pouvoir, il n'y a pas de pouvoir dans le syndicat. Donc, et ce jeune, il était là. Et c'est pour ça que je l'ai soutenu, voilà, encore une fois. Je pense qu'il y a une petite déception sur ça. Je regrette sincèrement, j'avais déjà passé la main, rappelez-vous. J'espère que cette fois-ci, je pourrai avoir des jeunes. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a une réunion à 6 h du matin, je ne sais pas, sur les quais, il faut être à 6 h là-bas. Il y a aussi des obligations. Les obligations syndicales sont difficiles. Hein. Dans chaque maison, il y a toujours des difficultés. Comme on dit, la démocratie, c'est de dire aussi ce que l'on pense. D'ailleurs, le vote aussi a permis à ceux qui étaient contre de pouvoir s'exprimer. L'abstention aussi, donc le secrétaire général l'a bien noté. Parmi les grands dossiers qui mobiliseront Patrick Gallnon au cours de ce mandat, le paiement par l'État à la CPS de la dette nucléaire et la question des retraites.